Eh bien, allons-y pour nos exemples de développement à l'aide des identités remarquables. On va commencer par les développements. Alors, on les a rappelés ici, nos identités remarquables. Et là, dans notre exemple, on a trois expressions à développer. Eh bien, il faut déjà repérer que ce sont des identités remarquables. D'accord? 3x plus 5 au carré, c'est une identité remarquable, c'est la une. D'accord? En fait, on a reconnu ça. D'accord? Avec A égale 3x et B égale 5. Ici, 1 quart de x moins 2 au carré, eh bien, c'est la 2. Avec A égale 1 quart de x et B égale 2. Et puis, la dernière, eh bien, regardez, 3x plus 1 fois 3x moins 1, eh bien, on remarque, c'est une identité remarquable, on remarque que c'est bien A moins B facteur de A plus B. A plus B facteur de A moins B. On peut aussi le lire, on peut changer l'ordre des facteurs, bien sûr, mais c'est pas la question. Ici, en identifiant bien A comme étant 3x et B comme étant 1. D'accord? On rappelle le petit pense-bête qu'on a fait, on a bien identifié, et donc on y va pour le petit a. Ce que je vous propose, c'est de faire peut-être le petit a, et puis de vous laisser faire les deux autres pour vous entraîner. Alors, on y va pour 3x moins 5 au carré, donc 3x moins 5 au carré. Alors, 3x moins 5 au carré, pardon, c'est 3x plus 5, excusez-moi, je veux encore aller trop vite. 3x plus 5 au carré. Essayez de ne pas coller le carré trop près, le égal trop près, pardon. Alors, comme on l'a dit, ici, c'est la première identité remarquable avec A égale 3x et B égale 5. Et donc on y va. Donc on fait A au carré, on y va pour A au carré. Donc A au carré, ça va nous donner 3x au carré. Ensuite, 2AB, donc 2 fois 3x fois 5, d'accord, donc plus 2. Alors, là effectivement, pour faire le fois, alors là c'est pas très clair, je vais essayer de voir si je peux améliorer ça. Donc ici c'est 2 fois 3x, donc, oui, donc c'est pas très, alors on va mettre plutôt ça, voilà. On va mettre plutôt ça. Voilà. 2 fois 3x fois 5, c'est pas toujours évident de... Plus b au carré. B c'est 5, donc plus 5 au carré. D'accord, on a bien utilisé notre identité remarquable, de ici. Donc 3x au carré, le a au carré, le carré de a, le carré de b, et ici le double produit de a et de b. Alors on va pas laisser ça comme ça, bien sûr, on va écrire plus simplement notre expression. Alors, 3x au carré, 3x au carré, il faut comprendre que c'est 3x fois 3x, donc 9x carré. Deux fois 3x fois 5, 2 fois 3x 6x fois 5 30x. Et 5 au carré 25. Alors, essayons de présenter ceci un peu mieux. Et
Et donc on peut même ici réécrire 3x moins 5 au carré. Ah, excusez-moi, 3x moins 5 c'est 3x plus 5. Voilà, en mettant meilleure présentation ici. Et le calcul s'arrête là. D'accord? On ne peut pas réduire davantage. D'accord? Donc on reprend ici. On cherche à développer 3x plus 5 au carré. On a repéré une identité remarquable. C'est la première. A plus b au carré. Avec a égale 3x, b égale 5. Et donc quand on développe, ça nous donne a au carré, 3x carré ici, puisque on a dit que a c'est 3x, plus 2 fois le double produit de a et de b, donc 2 fois 3x fois 5, plus b au carré 5 au carré, et ensuite on écrit plus simplement notre expression. D'accord? Pour les deux autres, ben justement, je vais vous laisser faire. Ce serait bien de vous entraîner. D'accord? Donc, celle-ci, ben on a dit que c'était celle-là. Procédez de la même manière, mais attention au signe. Et puis la dernière, c'est celle-ci. D'accord? C'est celle-ci. Et donc, après avoir bien repéré le A et le B, on écrit le développement. Alors, passons maintenant à la factorisation. Comme on l'a dit, nos égalités, elles se lisent dans les deux sens. D'accord, elles se lisent dans les deux sens. Dans ce sens-là, c'est développé. Dans ce sens-là, c'est factorisé. D'accord? Donc l'idée ici, c'est, lorsqu'on cherche à factoriser, de repérer en fait cette somme-là, cette expression-là, une expression de ce type-là. Donc ou a carré plus 2ab plus b carré, ou alors a carré moins 2ab plus b carré, ou alors a carré moins b carré. D'accord? Et donc on avait donné notre petit pense-bête ici, là, pour chercher la bonne identité remarquable à utiliser. Alors, on va juste nous se contenter de donner la bonne identité remarquable, puis vous allez essayer de le faire. Eh bien, regardez ici, si on regarde notre pense-bête, on se dit, ah, il y a trois termes. Il y a trois termes, comme ici. Il y a trois termes et aucun signe moins. Donc, a priori, ce serait celle-là. Et effectivement, ici, il faut repérer une expression de cette forme-là. Alors, pour cela, il va falloir changer l'ordre ici, réordonner ici. Ici, il faut se dire, oui, on a le carré de quelque chose ici. On a le carré de quelque chose. Là aussi, c'est le carré d'un autre nombre. Et au milieu, c'est le double produit des deux nombres qui sont ici. D'accord? Donc ici, si je veux me mettre un peu sur la voie, c'est la première expression, et il faudrait en fait changer l'ordre ici pour être plus efficace. On va mettre des donc en changeant l'ordre ici, on a bien voilà le carré de quelque chose ici, le carré d'autre chose. On peut peut-être essayer de faire celui-là puisqu'on est parti. Mais ici, en fait, on a repéré que c'était le carré de 2x. On est d'accord, 2x au carré. 2x au carré, ça devient 4x carré. D'accord. Plus, alors là, on va laisser pour l'instant un tout petit peu. Et, 1, c'est le carré de 1. Ça ne souffre pas de discussion. D'accord. Donc ici, voilà, c'est bien le carré de 2x. Là, c'est le carré de 1. Il faut juste s'assurer maintenant qu'au milieu,
on a bien le double produit de 2x et de 1, et bien c'est vrai, hein, puisque 2 fois 2x fois 1, ça fait bien 4x. Complétons justement. Donc 2 fois 2x fois 1. Ce qui va nous permettre finalement de conclure. Est-ce qu'on peut déplacer ça? Oui, on peut déplacer ça. On va conclure en donnant la factorisation, et regardez donc ce que ça nous donne, hein, puisque on a bien la première identité remarquable, 2x plus 1 au carré. On reprend sur celui-ci, donc on a une somme de 3 termes, donc on se dit c'est ou la 1 ou la 2 à utiliser. D'accord? On cherche à factoriser grâce à une identité remarquable. Donc grâce à ces 3 égalités. Puisqu'on a 3 termes, c'est ou celle-ci ou celle-là. Comme il n'y a aucun signe moins ici, 0 signe moins, eh bien on va utiliser la première. Donc il faut repérer le carré d'un réel A, le carré d'un réel B dans la somme, ainsi que le double produit. Eh bien oui, puisque en ordonnant, voilà, en mettant dans cet ordre chaque terme, ici on a le carré de 2x, ici on a le carré de 1, et au milieu le double produit de 2x et de 1. Et puis, je vous laisse faire les autres, d'accord? Je vous laisse faire les autres. Donc, repérer éventuellement l'une des 3 expressions, d'accord? On signale quand même, et ça on l'a pas dit, mais c'est quand même, ça peut être important, c'est que dans certains cas, on ne peut pas factoriser grâce à une identité remarquable, d'accord? Si justement on n'a pas le double produit, on n'a pas le 2AB dans notre expression, eh bien on ne peut pas factoriser grâce à une identité remarquable, et dans ces cas-là, on laisse le résultat tel qu'il est. D'accord? On n'a pas, en seconde, les moyens pour factoriser ce type d'expression. Voilà. Donc je vous laisse travailler sur les exemples de développement et de factorisation sur les identités remarquables. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, la correction, hein, avec des explications de tous les exemples. Voilà. Allez, bon courage.